Nous sommes au sud de la Birmanie, sur les rives de la mer des Andamans, point de transit vers la terre promise pour des centaines de milliers de migrants birmans. L'espérance d'un emploi et d'une vie meilleure dans les soutes de l'industrie thaïlandaise. Je ne sais pas où je vais travailler, dans les pêcheries je crois. Mais comment avez-vous eu ce travail? Pas de réponse. Il faut dire que ce jeune Birman s'apprête à faire un bond vers l'inconnu, un inconnu dangereux et semé d'embûches. Ce genre de groupe est le plus vulnérable sur le marché du travail. Ils ne connaissent ni la langue ni le pays. Ce sont des proies idéales pour les réseaux de trafic d'êtres humains. 1000 km plus au nord, près de Bangkok, c'est Mahat Chaï, surnommée la Petite Birmanie. Une Birmanie ouvrière exclusivement, où est concentré un demi-million de migrants, dont une bonne partie sont clandestins, qui échappent donc à toute législation et tout contrôle. Du trafic humain, jamais entendu parler. Bien au contraire, ils sont tous volontaires, tout se passe bien ici. La réalité est tout autre. Le plus opaque, le pire des secteurs, la pêche, qui génère des milliards d'euros et est exportée dans le monde entier. Comment ça fonctionne? Eh bien, je dois payer une sorte de taxe à un intermédiaire qui s'occupe de tout. C'est-à-dire la protection de la police d'abord. On me fournit mes ouvriers quand j'en ai besoin, le reste, je n'en sais rien. Le reste, ce sont d'implacables réseaux d'esclavage moderne. C'est l'enfer sur le bateau. 2 de mes amis ont essayé de s'enfuir une nuit avec un canot, mais le capitaine et ses adjoints les ont rattrapés. L'un a été noyé en pleine mer, l'autre a été remonté à bord, torturé et électrocuté sous nos yeux, pour l'exemple. L'industrie de la pêche, une nébuleuse mafieuse où les ouvriers sont traités comme du bétail, nous sommes allés chercher des réponses au plus haut sommet de l'État. La loi thaïlandaise est très claire et j'en suis personnellement garante. Quiconque vient travailler ici bénéficie de protection et de droits sans exception. Tous les ouvriers étrangers ont exactement les mêmes droits que nos propres ouvriers. Sai, le rescapé, va accepter de revenir sur son passé. Nous allons tenter de retrouver l'usine d'où il s'est échappé lors d'une escale. Très vite, on retrouve l'endroit. Je ne vais pas plus loin, ils vont me tuer. Nous décidons d'aller nous-mêmes voir de plus près. L'accueil est à la hauteur de la réputation de l'usine. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? On veut juste vous poser quelques questions. Vous savez qu'on vous accuse de trafic humain? Enlevez cette caméra, je ne veux pas être filmé. Nous n'en saurons pas plus. Il n'y aura pas de discussion, pas plus de visite des lieux. Cette usine recueille le produit de la pêche d'esclaves comme Sai. Cette entreprise est directement liée aux plus gros distributeurs mondiaux de poissons surgelés.